Bonsoir la famille, bienvenue sur ma chaîne Manager 14. Aujourd'hui, nous allons voir est-ce que c'est possible de créer en 2024 une page Facebook simple et professionnelle. Donc sur ce, sans retarder, nous allons commencer. Alors à la base, on présume que tout le monde a un compte Facebook. Okay? Nous allons descendre sur le profil de ma camarade Helena. Okay. Donc voici le compte de Helena qui est là. Donc pour créer une page Facebook, c'est aussi simple que ça. On vient un peu à la droite où se trouve l'image du compte de Helena. On clique sur ça. On va cliquer sur ça. Donc il y a un menu qui va s'afficher. Okay. Normalement sur d'autres ordinateurs, le tout s'affiche directement. Mais là, on m'a rétréci un peu le menu qui s'est affiché qui est là. Donc c'est écrit en anglais, on me dit d'afficher tout le profil. Donc je vais cliquer sur afficher tout le profil. Maintenant plus en bas on dit créer un nouveau profil ou une page. Donc je clique sur ça. Maintenant là vous avez deux alternatives. Okay, là où on dit de créer un nouveau profil, ça peut-être pour créer un autre compte et tout ça là, mais comme notre objectif d'aujourd'hui est basé sur comment créer une page, ok, donc là on va cliquer sur page. Okay. Et la différence entre les profils, c'est-à-dire les comptes personnels et les pages, c'est que les pages sont plus publiques, okay, par rapport aux comptes personnels. Okay, parce que les comptes personnels sont souvent entre amis ou entre amis et leurs amis. Mais les comptes, les pages sont toujours publiques. Okay. Donc du coup, à la base ici, on dit page publique. On va cliquer sur ça. Okay. On clique sur Next, qui veut dire continue, au suivant. Ok, on va toujours cliquer encore sur commencer. On dit créer une page pour rester en contact avec les clients ou les fans. Ok, ok. Si toutefois vous êtes un artiste, ok, mais notre objectif ici, on va créer la page en se mettant dans la posture ou dans la peau d'un vendeur, ok, d'un vendeur en ligne. Donc du coup, on va cliquer sur commencer. Donc du coup, si toutefois on le fait, ils vont nous donner l'interface là. Et à notre gauche ici, c'est là où nous allons remplir. Et là, ok, là où on voit la page qui est directement en face de nous, ça c'est l'aperçu. Ok, c'est tout ce que les autres verront après avoir tout rempli. Ok, c'est-à-dire celui qui viendra sur Facebook rechercher le nom de votre entreprise. Ok, c'est là. C'est comme ça, ça va exactement sortir sur la personne. Donc, du coup, on commence. Donc, à la base, ils vont nous demander de mettre d'abord le nom de l'entreprise. Comme toute entité, on ne peut pas créer une entreprise sans avoir un nom. Donc, du coup, on va mettre par exemple, bon, on va mettre Manager Kratos. Manager Kratos. Manager Kratos. Manager Kratos, ça c'est le nom qui est là. Comme vous le remarquez, à chaque fois que je tape ici, directement, cela s'affiche ici. Ok, ce qui est un peu contraire avec le téléphone. Avec le téléphone, c'est exactement les mêmes procédures, mais sauf que les deux parties-là ne s'affichent pas. Le téléphone directement, tu les remplis, c'est par après que tu sauras ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'est ça ou c'est pas ça. Mais avec l'ordinateur, tout est affiché devant toi. Alors, donc après le nom, on vient plus en bas, on dit les catégories. Et ça, c'est demandé aussi. Ça, c'est impératif qu'on doit mettre les catégories. Dans quelle catégorie nous voulons évoluer? Est-ce que nous sommes des vendeurs en ligne? Est-ce que nous sommes dans l'immobilier? Ou dans quoi est-ce que nous voulons que nous nous lançons? On va par exemple mettre ici digital. Ok. On va par exemple mettre ici digital. Ok. Ok. Il y a digital creator. Ok, on a social media agency. Ok, est-ce que c'est une agence de social media que je veux mettre ou c'est une compagnie basée sur les ordinateurs, sur les NT, quoi que ce soit. Mais avant de cliquer sur ça, sachez que tout ce que vous allez mettre ici doit être d'abord sur leurs données de base. Ok, ils ont déjà préfait certaines choses. Ok, si toutefois vous avez le nom de quelque chose, le nom que vous voulez dans un domaine qui n'est pas sur les données de base, vous devrez vous mettre dans leur catégorie. Peut-être que vous êtes par exemple, vous faites quelque chose dans la menuiserie là-bas, mais ça sort pas si le nom de votre domaine là ne sort pas directement, mais sachant que ça se trouve dans le domaine de la menuiserie, vous prenez directement menuiserie, ça va vous faciliter
les étapes. Ok, et pourquoi il demande ça? Ça, c'est pour faciliter, ok, c'est pour faciliter votre promotion sur Facebook. Ça, ne pas oublier que Facebook est la plateforme la plus populaire, ok, qui regorge presque la moitié de la population mondiale, en tout cas qui se connecte au moins chaque jour. Donc, du coup, ils font cela pour vous faciliter la tâche à chaque fois que vous publiez ou à chaque fois que vous voulez faire par exemple les promotions. Ils vont faciliter, c'est à travers vous les catégories là qu'ils vont choisir, ok, à telle personne ou à telle personne qu'ils vont montrer votre produit. Ok, les gens qui sont susceptibles à voir vos produits. Donc c'est juste l'idée qui est là derrière. Donc là, on va mettre digital. J'ai d'abord mis digital. On va faire des propositions. On dit digital creator, ok, créateur de digital. On dit social media, agent de social media et tout ça. Donc je peux mettre ça. Ok, on peut mettre jusqu'à 5. Donc je vais encore mettre digital. Digital. Ok, il y a l'autre là qui est venu. Donc, en tout cas, tout ce qui est lié au digital, en tout cas, vous avez la latitude de partir jusqu'à 5. Ok, donc si tous les deux là, c'est ok pour vous, fine, vous pouvez laisser là. Et on dit quoi? Il y a la description aussi qui est là. Si toutefois vous finissez, vous pouvez mettre une description, mais la description n'est pas. Facebook n'oblige pas de mettre la description. Mais moi, je vous conseille de mettre la description parce que celui-là qui vient sur votre page, peut-être que ne va même pas avoir il y a des gens qui sont paresseux, ils ne vont même pas penser à partir voir votre profil ou votre photo de couverture. Ils vont directement se baser sur, à lire directement votre page. Donc là, vous avez le nom, vous avez mis le domaine. Le domaine ne s'affiche pas, mais ça c'est derrière, ok. C'est à l'arrière, ok, de votre système. Donc, on ne voit pas, c'est entre vous et Facebook. Donc là, vous allez un peu mettre la description. La description de votre domaine. Qu'est-ce que vous faites en réalité? C'est ce que les gens vont voir. Comme je vais mettre par exemple créateur de contenu. Ok. On va mettre créateur de contenu. Euh, content creator. Ok. Je vais mettre en anglais. Content creator. Ok. Je vais mettre content creator. Ok. Comme vous pouvez voir, ça sort directement ici en bas. Donc toute personne qui viendra sur mon profil, ok, ou sur ma page, verra directement que oh, Manager Kratos, lui c'est un créateur de contenu. Donc du coup, c'est validé. Après ça, on va juste créer. Le moment, la page n'est pas encore créée, donc on donne maintenant la latitude de créer directement à partir des informations qu'on a déjà instaurées. Ok, avant de continuer sur les autres étapes. Donc on clique sur créer. Alors, on a cliqué sur ça. Donc, vous pouvez voir, on dit setting up your page. OK. Là, de finir de remplir, OK, les étapes à suivre, les autres étapes à suivre, afin de finish setting up your page. OK. Là, de finir de remplir, OK, les étapes à suivre, les autres étapes à suivre, afin de rendre, OK, la page plus professionnelle ou plus normale, ok? Parce qu'il y a certains détails qu'on doit normalement mettre dans notre page, ce qui peut faciliter les gens ou, comme ils ont dit, vos clients ou vos fans, ok, à avoir plus accès, pour facilement avoir accès à vous. Donc, du coup, au primo, on met ce contact. Si toutefois vous avez un website, ok, un site web, vous pouvez mettre le site web ici, ce qui n'est pas forcément obligatoire parce que vous pouvez avoir une page et vous n'avez pas de site web, ça, bon, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez sauter sur ça. Mais là, les points, par exemple, les points très essentiels ici, là, c'est au niveau des numéros, ok? Vous allez venir, si toutefois vous êtes guinéen ou vous êtes malien, vous êtes de n'importe quel pays, vous pouvez mettre le numéro C, mais vous devrez venir d'abord un peu plus devant, vous chargez d'abord l'indicatif, ok? Vous mettez le nom du pays, ok, je vais mettre par exemple Ghana, ok, on va mettre Ghana, voilà. Quand on met Ghana, directement il y a l'indicatif qui est devant, qui est plus 233. Maintenant on met directement votre numéro qui correspond au pays. Ok, vous ne pouvez pas sélectionner Ghana ici et mettre un numéro burkinabé ou un numéro tchadien, non. Mais on met le numéro qui correspond à l'indicatif. Donc je vais mettre, ok, donc comme vous voulez toutefois tout de voir,
ils vont valider ça. Ok, vous pouvez aussi faire tout ça sans mettre de numéro. Ok, tout dépendra de vous et tout dépendra de l'objectif derrière la création de votre contenu. Ok, et de votre page, je veux dire. Et il y a aussi l'email. Vous pouvez mettre l'email. Tout ça, c'est facultatif. Ok, tout ça, c'est facultatif. Maintenant, l'adresse. Ok, où est-ce que vous exercez votre activité. Ok, moi par exemple, je suis au Ghana. Je vais mettre par exemple, ok, je suis au Ghana, mais précisément à Accra. Donc je vais mettre Ghana, Accra. Ok, on dit le lieu. Bon, je peux mettre Aladio précisément. Aladio. Ok, c'est un quartier de Accra. Aladio. Ok, Aladio. Ok, ok. On va Aladio, Accra. Je pense que ça va prendre. Maintenant, le zip. Ok, le zip, c'est souvent l'indicatif du pays. Ok, l'indicatif du pays. Donc, si toutefois vous êtes Guinée, vous pouvez mettre 00224 ou bien vous pouvez mettre plus 224. Donc, ici, je vais mettre 00233. Ça, c'est pour le Ghana. Maintenant, vos temps de travail. Ok, est-ce que vous travaillez à tout moment? Tout ça, vous avez le temps de mettre ça là. C'est ce qui est écrit tout moment où vous n'êtes pas encore disponible. Ok, c'est-à-dire si vous mettez no available, c'est ce qui veut simplement dire que ici, vous n'êtes pas encore prêt, vous n'avez pas encore commencé d'option. Ok, mais plus bas, vous êtes toujours ouvert à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, les gens peuvent vous contacter. Et bon, moi j'aime souvent ça. Ok, maintenant si toutefois, par exemple, il y a des temps auxquels vous êtes ouvert et d'autres vous n'êtes pas ouvert, donc c'est là. Ok, quand vous cliquez sur votre troisième point, donc vous pouvez voir, vous allez les remplir. Ok, mais je pense que sur les réseaux sociaux, vous pouvez toujours mettre à n'importe quel moment pour ne pas empêcher certaines personnes à vous contacter, quoi. Ok, il y a toujours des clients potentiels, donc du coup, vous mettez ça. Juste, ils vont vous faire un message et directement, vous pouvez répondre à tout moment, vu que la technologie d'aujourd'hui, là, les gens sont toujours en ligne. Ok, surtout que si ça concerne les business. Alors, quand on finit de remplir tout ceci, ok, on continue on clique sur continue. Ok, et à tout moment, vous pouvez revenir si toutefois vous vous rappelez de quelque chose. Parce que si vous avez constaté, vous avez continue et il y a arrière. Ok, donc ce que vous avez fait et ce que vous devrez faire. Ok, donc c'est un peu comme ça que vous pouvez basculer entre les deux. Maintenant, après ça, on nous demande de mettre par exemple la photo de couverture. Ça serait très simple. Vous cliquez juste là. Donc on clique sur ça directement, ça va nous diriger vers l'ordinateur qui est là. Donc on peut mettre tout ce qu'on a besoin ici. On met quelque chose de... On met quelque chose de... Voilà, bon, moi je vais mettre n'importe quoi. Ok, puisque c'est un démo. Ok, vous mettez une image. Ok, comme photo de... Voilà, profil. Vous pouvez directement voir ici. Créateur de contenu. Je pense que ça va même avec ça. Donc du coup, il y a aussi la photo de couverture. Vous venez de cliquer sur ça et puis ça va vous diriger un peu ici. Ok, vous pouvez par exemple cliquer sur ça. Ok, voilà, là, la photo de couverture. Maintenant, plus en bas, on dit ajouter un bouton d'action. Ok, ce bouton, ça sert à quoi? C'est-à-dire, à chaque fois que vous faites une publication, ok, plus bas, il y a des fois les gens écrivent envoyer un message. Il y a d'autres, c'est leur numéro WhatsApp qui est là. On dit de les contacter sur WhatsApp. C'est-à-dire quand vous cliquez sur ce bouton, directement, ça vous dirige vers leur WhatsApp. Donc, c'est l'objectif qui est là. Maintenant, si toutefois vous êtes vendeur, si toutefois vous êtes... en tout cas, peu importe ce que vous faites, ça dépend de comment vous voulez que les gens vous contactent. OK? Donc, c'est les essais qui sont là. OK? Donc, c'est ça qui est là. On dit ajouter. OK? On dit bouton d'action. Bouton d'action, c'est un peu ce que j'ai expliqué. Maintenant, il y a par exemple les gens qui disent si par exemple tu es dans la restauration, OK? Les gens ne vont pas directement vous appeler à tout moment, mais ils doivent par exemple, ils doivent booker. OK? Ils doivent booker. Donc, du coup, vous pouvez mettre par exemple book. Ok, il aura par exemple, vous pouvez par exemple instaurer ok, des catalogues où par exemple ils doivent remplir afin de recevoir leurs commandes après. À chaque fois quand ils viennent, ils savent que tout est déjà ok. Voilà. Et par exemple, les gens qui donnent par exemple les cours en ligne, ok, souvent quand vous voulez vous inscrire pour une université ou n'importe, en tout cas les cours en ligne en général, c'est un peu souvent comme ça. On dit de vous inscrire. Ok, donc
quand vous cliquez sur ça, ça vous dirige souvent sur leur site où vous allez vous inscrire. Ok, un peu comme, en tout cas, c'est un peu l'idée. Alors, comme dans mon cas ici, je suis dans le digital, ok, je ne veux pas, par exemple, que les gens m'écrivent peut-être à tout moment ou faire quoi. Je veux, par exemple, choisir un message. Ok, ou je clique, par exemple, je fais par exemple WhatsApp parce que je ne veux pas, si toutefois je mets sur appel, les gens, quand toutefois ils vont cliquer, ils auront la latitude de m'appeler. Ok, maintenant, supposons que quelqu'un veut me contacter, mais la personne est en France ou aux États-Unis, moi je suis par exemple au Ghana. Ce serait peut-être compliqué pour la personne de m'appeler si toutefois la personne n'a pas assez de moyens pour le faire. Donc, mais je pense que par WhatsApp, ce serait aussi plus facile de rentrer en contact avec moi et le coût serait moins cher. Ok, donc du coup, vous avez les deux opportunités, les deux latitudes. Ok, donc soit vous prenez WhatsApp. Ok, donc en parlant de WhatsApp, j'ai fait une vidéo spécialement sur comment faire et comment utiliser WhatsApp Business. Ok, et toutefois, si vous créez par exemple les contenus, vous créez par exemple une page, je vous conseille d'utiliser souvent WhatsApp Business parce que là-bas, il y a plus de fonctions qui vous permettent de bien sceller dans votre activité. Donc, du coup, soit je prends par un WhatsApp ou je prends Messenger. Donc, je vais peut-être choisir Messenger cette fois-ci ici. Voilà. Bon, je ne veux pas choisir WhatsApp parce que le numéro que j'ai mis est déjà connecté sur autre compte. Donc, du coup, je ne veux pas mélanger les choses là-bas. Donc, je vais juste choisir Messenger et je clique sur Continuer. Donc, du coup, on dit ça, ça rend facile aux gens de vous envoyer des messages, ok, à travers Facebook. Donc, du coup, on va mettre OK, on enregistre cela. Donc, au lieu que les gens m'appellent directement ou m'envoyer des messages sur WhatsApp, ils vont plutôt m'écrire sur Messenger à chaque fois qu'ils m'écrivent, ok. Donc, si tout est OK, on clique sur Continue. Alors, de là, on dit de connecter votre numéro WhatsApp. Ça, là aussi, c'est facultatif. Comme vous pouvez voir, on dit sauter ou faire quoi que ce soit, c'est facultatif. Vous pouvez toutefois mettre votre numéro WhatsApp. Ça, au cas où la personne ne veut pas vous écrire pendant ce Messenger, la personne pourra vous contacter sur WhatsApp. Ok, tout ça, c'est facultatif. Mais tout à l'heure, je viens de vous dire que je ne par exemple, je ne veux pas connecter mon numéro WhatsApp sur ça, parce que ça, c'est déjà dit à un autre compte. Donc, du coup, vous pouvez aussi mettre le numéro WhatsApp ici. Comme ça, à chaque publication, le numéro WhatsApp sera là. Ok. Donc, moi, dans mon cas, je vais sauter sur ça. Voilà. On dit d'abord, au premier abord, on dit d'inviter les gens. Ok. Vous ne pouvez pas créer une page où il n'y a personne, vous n'avez invité personne ou quelque chose que ce soit. Donc, vous devrez d'abord inviter au minimum 2 à 3 personnes afin de se connecter à vous. Donc, je vais par exemple mettre, bon, ça c'est, je sais pas, pour le moment, on vous dit de sélectionner 77 personnes ici. Donc, ça fait 77. Ça c'est au hasard. C'est de pouvoir. Donc, du coup, ça c'est déjà fait. Vous pouvez ne pas faire, on pouvait sauter bien sûr sur ça, mais juste demander pour dire que ouais, quand vous faites déjà, c'est des amis, inviter des gens en fait de venir, ok, embellir ou avoir de vues sur votre page. Parce que si vous laissez comme ça, la Facebook va penser que ok, pour le moment peut-être vous n'êtes pas prêt. Donc du coup, on fait ça. Et on dit quoi? On dit stay informed about your page, ok, de rester informé à propos de votre page. Comment ça va se faire? Si toutefois, par exemple, quelqu'un vous écrit ou quelqu'un vient liker quelque chose que vous avez publié ou quoi que ce soit, ils vont vous envoyer des notifications, quelque chose de genre. Donc, du coup, vous pouvez, pour ne pas avoir ne pas toujours avoir des notifications, ok, le téléphone sonne à tout moment là, vous pouvez toujours les désactiver. Mais cela ne veut pas dire que la notification ne viendra pas, non, ça va venir, mais le téléphone ne va pas sonner. Ok, voilà, donc c'est un peu ça. Et on dit, au lieu, par exemple, si toutefois vous avez mis un code email, ok, à chaque fois quelqu'un, par exemple, aime ou fait n'importe quel commentaire ou quoi, fait une réaction sur votre page, directement, ils vont envoyer le message là sur votre email. Maintenant, pour éviter que votre email se remplisse, ok, donc vous pouvez désactiver. Ok, comme ça, là, les messages vont rester sur Facebook. Voilà, et ce que vous avez à faire sur votre email, on va continuer sur votre email. Donc après, si tout est OK, on met sur fait. Voilà, donc de là, on a fini de créer notre compte. OK, on nous dit de faire un tour, c'est-à-dire nous montrer comment les choses passent. OK, enfin, vous pouvez juste suivre comment faire les choses.
Donc, pour le moment, on était OK. Donc, la famille, c'était tout pour aujourd'hui. Ça, on était sur la création d'une page Facebook, OK, 2024, simple et classique. Donc, merci de m'avoir suivi jusque-là. Aimez et partagez.